Il est 15 heures et nous sommes le mercredi 28 septembre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la mi-journée. Les titres de l'actualité. Lancement de l'étude de plan d'aménagement du territoire par la ministre de la Ville et de l'Urbanisme, Madame Amina Abdi Adan, et son homologue du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Et cet atelier du lancement du projet Djibouti fondement numérique, lancé également par le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications en collaboration avec la Banque mondiale. Les inondations ravagent les terres agricoles en ce qui concerne l'actualité internationale, notamment au Nigeria. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. La salle de réunion du ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat a abrité aujourd'hui un atelier de lancement de l'étude détaillée sur les plans d'aménagement urbain des villes, chefs-lieux des régions de l'intérieur. La ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mme Amina Abdi Adan, a procédé au lancement de cet atelier en présence du ministre de l'Intérieur, Saïd Hassan, et celui de la décentralisation, M. Qassim Haroun Ali, ministre délégué chargé de la décentralisation, ainsi que les préfets des régions, les présidents des conseils régionaux, ainsi que les responsables des structures techniques impliquées dans la planification et gestion urbaine. L'objectif de cette étude détaillée sur les plans d'aménagement urbain des villes, chefs-lieux des régions de l'intérieur, s'inscrit dans le cadre de la planification urbaine et surtout la mise en œuvre opérationnelle des orientations des schémas directeurs d'aménagement urbain de chaque ville, chef-lieu des régions. Par ailleurs, il s'agit de se doter des documents de planification opérationnelle pour maîtriser l'urbanisation des zones d'extension, mais également restructurer les zones urbaines existantes dans chacune de ces villes, à savoir Obok, Dikil, Ali Sabié ou encore Arta. Cet atelier de lancement sera suivi de plusieurs autres ateliers et missions de terrain dans chacune des villes qui constituent l'objet de l'étude. Le ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Qassim Haroun Ali, a dans son discours rappelé aux préfets des régions et aux présidents des conseils régionaux l'importance de cet atelier. Voici ses propos. Un honneur aujourd'hui de participer à cet grand événement qui est d'ailleurs l'aménagement urbain de ville de chef-lieu des 5 régions de la République de Djibouti. C'est un projet porté par le président de la République. Donc comme c'est un projet porté par le président de la République, il faut que l'implication totale du préfet, du président des conseils régionaux, de tout le monde, de la société civile, doit s'impliquer pour que ce projet voie le jour. Ce projet qui va changer la configuration même de la ville de Djibouti, de la République de Djibouti et des 5 régions. Donc dans ce cadre-là, c'est l'implication de tout le monde qui va permettre d'aboutir à notre objectif qui est zéro bidonville. Le ministre de l'Intérieur a pour sa part félicité la ministre pour cette initiative pour l'aménagement urbain dans les régions. Voici ses propos également. Je félicite donc ma collègue d'avoir initié ce projet. Ce projet est un projet très important et aussi bien dans les phases d'extension que dans les phases de restructuration, les villes chefs-lieux des régions ont vraiment besoin de cette étude et de ce travail de réorganisation, de traçage des voies, d'alignement et de prévoir les extensions futures. Je pense que tout à l'heure, les préfets des régions qui sont ici pourront donc donner davantage de détails, mais je voudrais ici féliciter encore une fois aussi bien ma collègue de l'habitat et de l'urbanisme, chargé du logement, et aussi bien le ministre de la décentralisation qui est ici donc pour donner effectivement son appui pour l'implication des populations et donc de la société civile au niveau des régions, mais également le cabinet qui va nous accompagner donc 6 bons mois pour pouvoir réaliser donc ce projet.
Clôturant la série des discours, la ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat n'a pas manqué d'affirmer que cette étude va en droite ligne de l'engagement du gouvernement pour créer donc, les conditions permettant la maîtrise du développement urbain de ces villes et améliorer également les conditions d'habitat des populations. Cet atelier de lancement d'une étude qui est très importante pour les villes, donc chefs-lieux de région de la République de Djibouti. Cette étude a deux composantes. Le bureau d'études aura l'occasion de décliner un peu quelles sont les attentes, les résultats attendus et quelle sera l'ampleur du travail qui va être réalisé. Mais essentiellement, cette étude a deux objectifs principaux qui sont mettre à votre disposition des plans d'aménagement qui sont détaillés et qui sont déclinés à partir des schémas directeurs qui ont été réalisés, donc des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme. C'était des documents généraux et l'objectif aujourd'hui, c'est de mettre à votre disposition des plans très détaillés et qui vous permettent de gérer et de maîtriser le développement des villes dont vous avez la responsabilité. Le deuxième objectif de cette étude, c'est de travailler sur les quartiers existants. C'est de restructurer, réorganiser les quartiers existants. Beaucoup d'entre eux ont aujourd'hui l'aspect de bidonville et c'est de remédier donc à cette situation. Il faut déjà pouvoir disposer de plans et d'études qui nous permettent de trouver les solutions. C'est aussi la première étape du programme Zéro Bidonville parce que le programme Zéro Bidonville, que vous savez et qui est conduit par le président de la République, a pour objet d'éradiquer l'habitat précaire en République de Djibouti. Donc la réalisation de ces plans de restructuration va permettre aussi de mobiliser des financements et de pouvoir travailler sur ces zones-là. Je voudrais vous adresser un message que j'estime être très important. Le résultat du travail qui va être réalisé par le bureau d'études, une équipe qui est composée de spécialistes, va être à la hauteur du travail que vous-même et de la participation de vos services et de toutes les parties prenantes. Et bien donc à l'issue de la réunion, notre reporter Dini Ahmedini a tendu le micro au préfet de la région d'Ali Sabié, Moussa Adani Migane, qui s'est exprimé en ces termes. Alors aujourd'hui, quand j'ai vu cette réunion, j'ai dit enfin. Ce n'est pas quelque chose qui vient donc aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'on attend depuis plus de 3 ans. Donc on est en train d'aménager donc votre bureau pour que donc le ministère soit installé à Ali Sabié. Tout à l'heure, quand vous nous avez demandé notre aide, ce n'est pas notre aide, c'est nous qui avons besoin de votre aide, de votre venue. Ça fait longtemps qu'on vous attendait, ça fait longtemps qu'on attendait cette étude. C'est bien d'avoir un schéma directeur, mais comment travailler dessus? Parce que ma tâche tous les jours, c'est de séparer les habitants. Il y a un autre qui construit sous ma fenêtre, un autre qui construit devant la porte. On ne sait pas où passer. Et vous verrez, les gens, ce qu'ils vont vous demander, c'est où est-ce que nous pouvons passer. Donc, déjà, aménager les anciens quartiers, dégager les voies de communication. On voulait en faire donc goudronner certaines voies, mais ce n'est pas possible à l'heure actuelle. Pour les zones d'extension, le schéma directeur, il est bien fait, mais il nous faut la suite. Il faut retravailler dessus. Vous avez vu que aussi nous avons une démographie galopante. C'est énorme, surtout à Ali Sabié, on le ressent ça tous les jours. L'autre information principale de ce 15h, c'est cette réunion sur la mise sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour amorcer un développement sur tous les plans. C'est dans cet objectif que le ministère de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, a tenu, avec le soutien de la Banque mondiale, un atelier de lancement du projet intitulé Djibouti Fondement numérique, qui s'inscrit pleinement dans la continuité des programmes stratégiques définis dans la feuille de route gouvernementale. Un atelier qui a vu la participation, outre du ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Radouane Abdillahi Bahadone, le ministre de l'Intérieur, Seine Hassan, le ministre du Budget,
Et le représentant résident de la Banque mondiale à Djibouti, M. Boubacar Sidbari. Ce projet renforcera la position de Djibouti en tant que hub technologique de l'Afrique de l'Est en mettant en place les fondements nécessaires pour stimuler une économie numérique diversifiée, dynamique, sûre et inclusive. Elle vise également à aider notre pays à exploiter son potentiel numérique en veillant à ce qu'un plus grand nombre de citoyens et d'entreprises aient accès à la connectivité Internet abordable et que les compétences numériques soient développées pour servir de socle du numérique. Il s'agit également là d'augmenter sensiblement le nombre d'utilisateurs d'Internet. Le projet permettra aussi également d'accroître beaucoup d'écoles et des départements gouvernementaux. C'est ce qu'a précisé une responsable. Moyen-Orient, la Méditerranée orientale et l'Asie du Sud. Par ailleurs, plusieurs autres connexions internationales de longue distance sont également en cours de déploiement pour cimenter la place régionale et internationale du Djibouti. La Banque mondiale est très heureuse de participer à cet élan de développement et appuyer particulièrement le gouvernement dans l'amélioration de l'activité numérique dans l'écosystème du pays. Le numérique est un moteur d'importante croissance économique, d'innovation et d'amélioration de la prestation des services. Écoutons à présent le représentant résident de la Banque mondiale à Djibouti, M. Boubacar Sidbari. Je suis très honoré de prendre part à la cérémonie de lancement officielle du projet de la République de Djibouti sur les fondements numériques financés par la Banque mondiale. À cet effet, je voudrais remercier très chaleureusement le gouvernement djiboutien pour la confiance placée en la Banque mondiale pour l'accompagner dans la réalisation de cet important projet. Ce projet, comme vous le savez, est la première étape d'une collaboration dans la transformation de l'économie numérique que nous inscrivons dans la qualité et dans la durée. Il découle de la mise en œuvre du pilier connectivité du Plan national de développement Djibouti ici, ainsi que du pilier soutien à la croissance inclusive de la stratégie de la Banque mondiale pour Djibouti. Je formule le souhait ardent que ce projet jette les bases de la transformation numérique pour que la République de Djibouti puisse mettre en valeur son énorme potentiel dans le développement numérique. Prenons la parole également le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Radouane Abdillahi Bahdone, a rappelé que ce projet renforcera la position de Djibouti en tant que hub technologique de l'Afrique de l'Est en mettant en place les fondements nécessaires pour stimuler l'économie. Voici ses propos. Avant toute chose, je tiens à remercier chacune des personnalités ici présentes pour avoir délaissé vos multiples responsabilités et charges en vue de rehausser votre présence cette cérémonie de lancement du projet intitulé Djibouti Fondation Numérique. Il s'agit d'un nouveau projet initié par notre gouvernement avec le soutien de la Banque mondiale et qui s'inscrit pleinement dans la continuité des programmes stratégiques axés sur la vision du président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismail Morguele. Ces projets, initiés par le ministère de la Communication, chargé des postes télécommunications, vient s'ajouter aux efforts menés en permanence par le gouvernement pour améliorer le quotidien de nos concitoyens. Mesdames et Messieurs, conformément à la feuille de route du président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismail Morguele, mon département ministériel, ainsi que les institutions sous tutelle, ambitionnent de réaliser une utilisation généralisée des technologies de l'information et de la communication afin d'en faire un instrument de progrès durable. Notre vision consiste à permettre à notre population d'accéder aux technologies, opportunités et solutions dont il a besoin à mesure que nous nous transformons en un hub technologique. Aujourd'hui, plusieurs initiatives démontrent que la République de Djibouti est sur la bonne voie dans l'atteinte de cet objectif.
des progrès significatifs ont été réalisés pour accompagner la vulgarisation de l'usage et l'accès aux TIC, avec notamment la baisse significative des tarifs de services des télécommunications en 2020, l'engagement de plusieurs travaux de densification et d'optimisation du réseau 3G et 4G, le déploiement du réseau haut débit FTTH dans la capitale et les chefs-lieux des régions, l'investissement dans de nouveaux câbles sous-marins, le succès de Mobile Money qui a permis d'enregistrer un nombre croissant d'abonnés en seulement 2 ans. Et je suis convaincu que ce service va révolutionner le quotidien des Djiboutiens et renforcer l'inclusion financière de la population djiboutienne. Ou encore la création du ministère délégué à l'économie numérique et à l'innovation, ainsi qu'une autorité de régulation multisectorielle. Toutefois, malgré l'importance des investissements réalisés à ce jour, le niveau d'utilisation des technologies de l'information et de la communication par les populations et les entreprises locales demeure limité. De même, la vulgarisation, diffusion, l'adoption et l'appropriation des TIC à Djibouti restent insuffisantes à nos jours. Mesdames et messieurs, c'est dans ce sens que le ministère de la Communication, chargé des postes de télécommunications, a initié avec le soutien de la Banque mondiale ce nouveau projet qui s'inscrit pleinement dans la vision du président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismaël Marguele. Ce projet renforcera la position de Djibouti en tant que hub technologique de l'Afrique de l'Est. Et ce, en mettant en place les fondements nécessaires pour stimuler une économie numérique diversifiée, dynamique, sûre et inclusive. Les exercices physiques procurent à la santé mentale et physique des bienfaits insoupçonnés. La marche diminue le stress et un des exercices offrant le plus de bienfaits pour la santé. C'est dans ce contexte que le complexe sportif du roi Fahad abrite chaque mercredi soir un programme d'activité physique en plein air pour les jeunes, les seniors et vétérans. Des séances d'1 heure ou plus sont proposées chaque séance, décomposée ainsi une phase d'échauffement, d'une marche, une phase de récupération et d'assouplissement. Nous reviendrons en images dans nos prochaines éditions et Alicia Bié, donc la ville de Assadjoug, qui est au rendez-vous pour la campagne de sensibilisation dans sa 3e étape dans les régions. Ce mardi, le site d'Alicia Bié a abrité une séance de sensibilisation et d'enregistrement sur les listes électorales en prévision des élections législatives de cette année. Étaient présents donc les préfets de la région, le président du conseil régional. Lors de la prise des paroles, les responsables de la région ont exhorté la population Assadjoug et Benindjoug à se mobiliser pour les inscriptions avant la date butoir du 30 septembre. Dans le cadre de la lutte contre l'inactivité et l'addiction de la drogue, l'association de la jeunesse de la localité de Antal dans la région d'Arta a organisé une compétition de foot de moins de 20 ans, une compétition nommée Tournoi d'amitié des zones côtières qui s'est déroulée pendant 3 semaines au terrain de Antal. La finale donc a opposé l'équipe Epic Antal et l'équipe Kora, donc qui s'est soldée sur la victoire de l'équipe de Antal. Et dans l'actualité internationale, je vous le disais en titre, les inondations dévastatrices au Nigeria ont ravagé les terres agricoles à l'instar des récoltes des villages de l'état de Kano dans le nord du pays. Le déferlement a poussé des milliers de personnes à abandonner leurs maisons. Au moins 300 personnes sont mortes et plus de 70 000 ont été déplacées. Des dizaines de milliers de fermes ont été submergées comme celle d'Adamou dans le village de Tiga. Après ces ravages causés dans les zones rizières, les décombres du pont emportés par la pluie ont ravagé les pâturages. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.